C'est une opération militaire qui soulève bien des interrogations. Entre le 3 et le 6 février, l'armée française a bombardé une colonne de rebelles tchadiens qui quittaient sa base libyenne pour s'enfoncer en territoire tchadien. Jusqu'à là, rien de bien extraordinaire si l'on considère la traditionnelle ingérence française dans cette partie de l'Afrique. Depuis les années 60, la France mène une véritable guerre contre les soldats du Front Libération Nationale du Tchad, le FROLINA. Depuis, les opérations françaises se succèdent, mais une constante demeure, le soutien au régime en place au nom de la nécessaire stabilité du pays. En 1990, Idriss Déby, l'actuel président tchadien, arrive au pouvoir par les armes, et ce, avec l'aide du gouvernement français. Depuis, il ne cesse de multiplier les mandats. Le soutien de l'ex-puissance coloniale ne s'est jamais démenti, prenant la forme d'opérations de renseignement ou encore de contrôle des frontières. Mais en 2019, l'armée française change de stratégie. Alors qu'elle se contentait de créer les conditions favorables à l'armée tchadienne, elle passe à l'action, bombardant elle-même les troupes rebelles. Une fidélité française désormais sans faille, quitte à passer sous silence les pratiques autoritaires du régime tchadien et les violations des droits humains. Associations internationales et sociétés civiles tchadiennes réclament aujourd'hui l'arrêt de l'ingérence française et l'organisation d'élections libres où l'opposition pourrait être reconnue. Un émoi qui finit même par gagner l'Assemblée nationale, où quelques parlementaires ont osé questionner Jean-Yves Le Drian lors des questions au gouvernement. Pour Jean-Michel Clément, député du groupe Liberté et Territoire, la France joue un rôle confus dans cette affaire qu'il est nécessaire de clarifier. Je ne comprends pas bien que l'on ait d'un côté une force G5 qui est censée coordonner les actions de défense dans cette région de l'Afrique et de l'autre côté qu'il y ait des initiatives individuelles de la part du pays qui est censé coordonner les opérations. Il y a un mélange des genres qui n'est pas très rassurant pour les pays dans lesquels nous sommes présents. J'ai presque envie de dire que ça nous rappelle un peu le passé où la France avait quelques interventions qui étaient faites au soutien de causes parfois discutables. Le ministre français de la Défense justifie ces interventions qui avaient pour but d'empêcher un renversement du régime tchadien. Il y a eu une attaque d'un groupe rebelle venu du sud libyen qui est déstabilisé pour prendre le pouvoir par les armes à N'Djamena. Et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État venu du sud libyen. Youssouf Hamid, le porte-parole de l'Union des forces de la résistance, dénonce plutôt une ingérence. Le fait de dire que le gouvernement tchadien a fait une demande d'intervention ne suffit pas. Sur quelle base elle est intervenue ? Le Parlement, c'est le peuple. Et nous, on veut que le peuple français sache ce qui se passe ailleurs, en dehors de la France, ce que les militaires français faisaient à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est des forces de maintien de la paix, des forces qui aident ici et là, ou bien des forces d'ingérence dans les problèmes internes d'un pays bombardé ? Le spectre de la France-Afrique, dont l'exécutif français avait maintes fois promis la fin, semble toujours planer sur le Tchad.